Le musée ethnographique national de Plovdiv est situé dans la belle maison de style baroque du marchand Argir Kuyumzioglu. Remarquable par sa façade convexe, elle a été construite en 1847 entièrement en bois sculpté. Ce tableau représente une scène de marché où traditionnellement les femmes venaient vendre de petits objets, de petits travaux d'aiguille ou des petits plats cuisinés par elles. L'intérieur de la maison est organisé dans le style turc. On trouve sur les murs des niches à la franga, décorées de vases de fleurs ou de poteries. Le musée expose plus de 40 000 objets dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, de la musique, des traditions folkloriques et de tout ce qui concerne le mode de vie des populations de jadis. Les débuts de la métallurgie sont évoqués avec l'apparition de vaisselles métalliques, d'abord étain, puis fer, bronze ou acier. Mais l'orfèvrerie et les bijoux de filigrane en or et en argent sont des traditions très anciennes qui ont atteint à ce jour un haut niveau de qualité et d'esthétique. Au premier étage, le grand salon, avec son plafond de bois sculpté au motif de grands soleils traces,
accueille les costumes traditionnels. Ces vêtements, qui présentent des variantes par région, ont une forte connotation nationale. Ils ont résisté à l'islamisation de l'envahisseur ottoman et aux rigueurs du communisme. Mais l'évolution de la société a eu raison du costume traditionnel, qui n'est plus porté quotidiennement, mais est maintenant réservé aux fêtes et aux célébrations nationales. Une tradition qui perdure dans tout le pays, c'est le Koekerovden, le jour des Koukéries. Ce jour-là, les hommes, et parfois quelques femmes, portent des costumes de peau de chèvre, des masques monstrueux et à la ceinture des chapelets de cloches et de sonnailles. À la fin de l'année, ils dansent dans les rues en agitant leurs cloches pour chasser les mauvais esprits et le mauvais sort, souhaiter prospérité et santé aux habitants. Ils reçoivent en échange des cadeaux alimentaires, de la farine, des œufs, des haricots. Chaque région a ses propres masques qui se transmettent et se fabriquent de génération en génération. Le festival le plus célèbre est celui de Sourova. Les Bulgares sont en majorité orthodoxes et chaque maison possède une ou plusieurs icônes particulièrement vénérées. Ici, la Jérusalem céleste, une allégorie du ciel ou du paradis, où l'on retrouvera peut-être Jésus, sa mère et tous les saints.
Et pour clore la visite, la salle à manger bleue, aux meubles empires authentiques, avec sa niche à la française et sa console au bibelot. La fenêtre de cette pièce donne sur la muraille de l'ancienne forteresse.